Gilbert Tonèche, vous êtes le président de la sucrerie de Bourdon. La sucrerie de Bourdon, faut-il le rappeler, c'est la seule sucrerie située au sud de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous dresser une photographie de la production betteravière en Limagne? Oui, écoutez, en effet, c'est la plus grosse sucrerie au sud de la Loire, en effet, étant la seule. Donc la sucrerie de Bourdon, c'est 450 planteurs, c'est 5700 hectares sur 2 départements, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Alors depuis le 1er octobre 2017, se sont arrêtés les fameux quotas. Sur cette campagne en cours, qu'est-ce qui s'est passé ici concrètement? Concrètement, les surfaces ont augmenté de manière significative, c'est près de 15% d'augmentation de la surface de la sucrerie de Bourdon, sachant que nous avons été obligés de limiter cette augmentation du fait de la capacité de notre usine. Donc nous avons été obligés de réduire un petit peu les augmentations, de les restreindre, et c'est quand même 700 hectares de plus que l'année dernière que nous avons pu ensemencer. C'est une bonne nouvelle, ça montre l'intérêt de la production pour les agriculteurs de Limagne? Bien sûr, la betterave a toujours été considérée comme une excellente tête de rotation, très clairement, et également un revenu assez intéressant pour les agriculteurs. Alors, si on se place du côté de l'outil industriel, est-ce que ça vous donne des gages de pérennité de l'outil? Est-ce que vous aviez un souci éventuellement de pérennité? Est-ce que ça donne des gages de liberté? Depuis notre fusion avec Cristal Union en 2012, nous n'avons jamais eu de crainte de pérennité de l'outil. Et c'est bien pour cela que nous avons fusionné en 2012, très clairement. Donc évidemment de rallonger la campagne, parce que c'est évidemment ça que nous faisons, de rajouter 700 hectares, on va rajouter 20 ou 30 jours de campagne, on va rentabiliser au mieux notre outil et très clairement on va sécuriser l'outil bien évidemment. Très bien, alors ça l'outil on est sûr qu'il va rester là. Alors maintenant les producteurs, augmentation de la production, est-ce que ça va se faire au détriment du prix? Non, évidemment que nous n'avons pas raisonné notre augmentation de production par rapport évidemment à une diminution du prix, bien évidemment. Mais nous sommes maintenant, vous avez dit tout à l'heure, à la fin des quotas, donc nous sommes reliés beaucoup plus qu'avant, même si nous l'étions déjà auparavant, au cours mondial. Et le cours mondial, je vous avoue que cette année, nous sommes très déçus et on a quand même une baisse du cours mondial qui va mettre en difficulté peut-être le cours de la betterave cette année, le prix que nous pourrons payer à nos planteurs cette année et les années futures. Est-ce que pour les années à venir, vous avez des craintes particulières ou bien aujourd'hui c'est conjoncturel, on va dire? Nous considérons bien sûr que les matières premières ont toujours fluctué, c'est une fluctuation de plus. Et nous savons que cette année, même si les cours sont en retrait, nous sommes confiants pour, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, retrouver les cours confortables, parce qu'il n'y a pas de raison. La consommation augmentant, il n'y a pas de raison que la production ne soit pas rémunérée correctement. Et un dernier mot sur l'agronomie, quels sont les points forts ici de la production de betteraves sucrières dans la région et quels sont les facteurs limitants s'il y en a? Bien sûr, notre point fort, c'est la qualité de notre terre, qui est reconnue mondialement, mais ça ne suffit pas. Et les choses importantes, les facteurs limitants, c'est l'eau. Et c'est très clairement sur cet aspect-là que Cristal, avec nos collègues, avec les autres collègues, par exemple Limagrin, qui est sur le même territoire que nous allons appuyer très fort pour pouvoir avoir suffisamment d'eau pour que nos productions, nos filières soient valorisées. Alors avoir de l'eau, concrètement, ça veut dire créer des réserves, ça veut créer des réseaux d'irrigation, mieux partager, mieux utiliser de la ressource. C'est quoi les solutions? Il y a déjà bien sûr des réseaux d'irrigation qui existent, beaucoup de réseaux collectifs justement, donc c'est déjà une avancée, c'est pas de l'individuel, beaucoup de collectifs. Et ce qui serait souhaitable, c'est de pouvoir stocker l'eau qui passe, qu'on regarde passer toute l'année, de pouvoir la retenir momentanément et de pouvoir la restituer. Nous n'avons pas de nappe chez nous, donc c'est vraiment de l'eau de passage que nous allons utiliser. Vous attendez du gouvernement qui libère un peu les vannes là, pour créer des retenues ici concrètement? Très clairement oui, c'est par rapport à ça et la région également. Gilbert Tonèche, je vous remercie. Je vous remercie.